que il est, euh, il est à l'université. Oui. Il a 20 ans. Il s'appelle Félix. Hey. Oui, j'ai une fille. Elle s'appelle Daisy Mhm. et elle a 15 ans. Elle habite ici. Et le petit-fils Django, il a 8 ans. 8 ans, wow, Django comme Reinhardt. Oui, exactement. Oh, oh, génial. Daisy, Felix, and oh, don't tell me. What's the other one? Django. Wait, Django, Yeah, Felix, Daisy. Yeah, okay. yeah, Good yeah. names. Very Merci. good names. Yeah, de Bonjour. rien. Bonjour, Arda, comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui, moi je vais bien, merci. Bonjour. Bonsoir. Ah oui, c'est vrai. Il est Mais 19 heures. il est quelle heure avec toi, Laura? Pour moi, il est 13 heures. Il est 13h04. 13h04. Oh, dans la discussion. Donc, ça veut dire qu'il est 1h04 du soir. Parce que, oui, en France, on utilise le temps militaire ou l'heure militaire. Donc, pour vous, c'est 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, là-bas, il est 19h04. C'est ça? Oui. 7:04, oui. Très bien. Alors, Arda, I met your friend Farshad aujourd'hui. Il est Oui. très gentil. Oui. Mm. Il, il veut, okay. Okay, he will learn French a lot. So but there was no place when he tried to register himself. So I recommended you, as you said in the first lesson, like everybody is just like choosing another session than they are registered, and so we can absolutely choose which session we want. So I thought that maybe he could also attend. Definitely, yeah. Yes, I've had to just cut any new newbies coming in just because on paper all classes look full, but then some people don't always show up. Yeah. But no, Farshad's great. I met him today. He's an A1. I thought for some reason I thought you guys were in the same class, but no, you're an A2. He's an A1. Yeah, he's super beginner. Donc il va apprendre. Oh, he wanted to learn French before. Are there other classes in Brussels or associations qui offrent des cours de français gratuits, free? I don't think there is any other free language schools, like and all language schools indeed, like for courses in certain periods, like starting either in September or November, etc. So you really need to follow the registration periods in order not to miss them. At the moment, as far as I know, there isn't one going on. Got So it. Okay. this is a really nice opportunity for us to brush up or learn something in French. Oui, bien sûr. Well, c'est mon plaisir. C'est mon plaisir. Alors, cool. Donc, à 2, alors, semaine 2. Alors, je vais ajouter des documents. Alors, voilà. Les verbes en ER. OK. Donc, nous avons vu déjà, Kat, you were here on Monday, n'est-ce pas? Oui. Très bien. OK. Donc, moi, je vais télécharger. I'm going to upload a couple of docs. There's the first, la page de grammaire. Et la deuxième page, c'est la page avec des activités. Donc, nous allons commencer par ça. Alors, do you all have the opportunity to upload the document onto your screen? J'essaie.
D'accord. En fait, pour moi, c'est plus facile si tu peux partager, partage Partager l'écran. OK, oui, l'écran si possible. oui, Ça pas de marche problème. pour toi, Arthur. Oui, Uh, je vais Lara, juste you voir. Oui. you mean the ones that you sent via email? Oh no, in I the think at weekend. dans la discussion. So I just added them to the chat de la discussion. Alors, tout le monde est là. OK. Okay, yeah. This one I downloaded on Monday, I guess. Yeah. OK. Okay. Cool. Donc voilà la discussion. Donc here's the chat on the right. OK, cool. Donc j'ai partagé mon écran. I shared my screen. So we're just going to go over ER verbs, particularly with accents, with accents that could be perceived as a little bizarre sometimes. Donc par exemple, j'achète, vous achetez, je préfère, vous préférez. Donc les verbes en ER, particularité. Vous préférez les noirs ou les blanches? Donc, les noirs, ça veut dire the black ones or the white ones. Les noirs ou les blanches. In this context, we're talking about shoes, des chaussures ou des talons. Donc, des chaussures ou des talons. Talons are heels. D'accord. Des chaussures, des talons. Alors, je préfère les blanches. Donc, elle a une chaussure, un talon noir et un talon blanc. Off the bat, thinking talon, why is it masculine? Because usually women wear talons. Mais bon, ça c'est le français. On ne sait pas. Donc, un talon. Tu dis le même mot pour le talon sur son pied aussi. Talon, son pied, pardon. Use the same word for the heel of your foot. Ah, d'accord. OK. Et bah, et voilà. Donc, ça, c'est pour ça. OK. Oui, je pense. Ah, d'accord. OK. Moi, je ne sais. Alors, je vais juste double check. Heel of foot. Talon de pied. OK, d'accord. Et donc, Voilà. c'est pour ça. Merci beaucoup. OK. It was a guess. Yeah, no, that worked. Très bien. Donc, the heel of a foot. En français, ça veut dire le talon d'un pied. Oui. Cool. Good guess. Alors. OK, cool. Alors, donc, particularité des finales en E. Donc, la voyelle qui précède la finale prend un accent grave. D'accord? Donc, la voyelle qui précède la finale, donc la dernière voyelle juste avant la consonne qui termine le verbe. Donc, celui-là, juste avant la consonne, ça prend un accent. D'accord? Donc, préférer, acheter, comme espérer, répéter, compléter. Je préfère, tu préfères, il préfère encore, nous préférons et vous préférez. So, la plupart des jeunes, des gens ne peuvent pas distinguer entre préfère et préférer. Mais bon, oui, c'est vrai qu'il y a une petite différence entre préfère et préférer. Pour moi, for me, I can tell the difference juste par habitude. Comme je connais bien les différences entre et est, juste parce qu'il y a beaucoup de mots avec soit l'accent aigu, donc un accent aigu. Ça, c'est cet accent comme ça, d'accord? Ou un accent grave. Ça, c'est cet accent, d'accord? Comme le mot père. C'est pas père, mais père. Ma bouche est un peu plus longue, d'accord? Père et plat, flat. Père, frère. Per pour accent aigu.
Accent grave. Accent grave. Ok. Père, Père. frère. Comparé à préfère, étudier. Alors, le et, pour le mot étudier, il y a deux sons et au début et à la fin. Étudier ou étudier comme ça. D'accord. Et comme par exemple, étudier, espérer, répéter, il y a deux accents aigus pour répéter. D'accord, nous préférons, vous préférez. Alors, espérer, ça veut dire to hope. D'accord, répéter, repeat, compléter, complete. Alors, acheter, j'achète, tu achètes, il achète. Donc, c'est la même chose. La consonne finale, c'est un T ici. Pour préférer, c'est un R. Donc, juste après la consonne, le E, juste avant, ça prend un accent grave. D'accord? Pour tu achètes, j'achète, il achète, ils achètent, elles achètent, bien sûr. Mais pour nous achetons, c'est différent que le mot préféré. Comme il n'y a pas d'accent, nous achetons, vous achetez. D'accord? Ok. Alors, est-ce que vous pouvez sans aide, without help, est-ce que vous pouvez conjuguer les mots préférés et acheter? Could you theoretically already conjugate acheter et préférer? J'espère. Ok. J'espère. Ok, cool. Ok. Parce que j'aimerais donner pour un petit devoir ce week-end, un homework, un devoir où vous êtes demandé, vous êtes demandé de conjuguer quelques verbes euh, dans cette leçon pour ce week-end. Pardon, conjuguer, c'est que U-I-E-R. OK. Donc, est-ce que ça peut être bon pour vous? Oui, OK, excellent. Comme ça, on peut passer à autre chose la semaine prochaine. Donc, je vais vous demander, par exemple, de conjuguer espérer, préférer, bien sûr, préférer, acheter, espérer, répéter, compléter. Ou, je vais écrire peut-être 5 à 10 questions. En gros, le quiz, un petit quiz, ce petit quiz, comme vous voulez, un petit quiz va durer environ 15 minutes. Environ 15 minutes, pas plus. Et ce quiz ou ce devoir va être en forme de Google Forms. Comme ça, chaque personne peut répondre individuellement. ok, Cool. avec plaisir. OK, good. Woo, très bien. OK, cool. Donc, mener, amener, emmener, enlever, peser. Comme j'ai dit lundi, lundi, il y a 4 jours. Mener, amener, c'est à peu près la même chose. Je mène une bonne vie. Je vais mener mes enfants. I'm going to take or lead my kids to the pool. Je vais mener ou amener mes enfants à la piscine, par exemple. Emmener is a little different from amener et mener. Emmener is bring with me. D'accord? Je vais emmener mon portable. C'est comme apporter. D'accord? Mais mener, amener, emmener, ça c'est quelque chose, vous pouvez regarder sur Internet, les différences. Mais moi, j'utilise mener et amener interchangeablement. Mhm. D'accord, ça dépend du contexte. Because really, if it's a sentence, if it's a, leading people somewhere, mener, amener, emmener, I associate that with bringing someone somewhere, or amène-moi.
meaning lead me somewhere or mène-moi quelque part. Donc, ça dépend. Personally, I just don't really use these that much. Emmener, definitely. If I'm can I bring someone to a party? Because I did make that, j'ai fait cette erreur en 2011 quand j'étais à Paris. J'ai déjà raconté cette petite histoire lundi. J'ai utilisé apporter pour quelqu'un, mais apporter, c'est juste uniquement, apporter est uniquement pour les choses, donc pas pour les personnes, mais emmener. Comme ça. Oui, exactement, dans mon sac. Oui. Oui. Je fais les erreurs comme ça tous les jours ici. Oh, cool, oui, Tous les jours. c'est drôle, Uh, c'est drôle. Oui, Ada, oui. what is uniquement meaning? Uniquely, just. Okay. Uniquement, yeah, oui, because we haven't really, I don't know how familiar you are with the suffixes mon for adverbs. Uniquement means uniquely, donc mon is the equivalent de li, oui, uniquement, justement, justly, par exemple, probablement, probably. It's for, okay, like adverbs. Like Oui, kind of. exactly. Oui, donc la terminaison. Alors, emmener est pour les gens. Donc, emmener, c'est pour les gens, personnes. Alors, donc la terminaison, pardon, on, mon est pour faire des adverbes. D'accord? Pour faire des adverbes. Donc, un adjectif plus mon, la plupart du temps, pas pour tous les adverbes, mais pour la plupart des adverbes, on juste ajoute un mon pour faire un adverbe. Donc, cool. Donc, apporter, c'est pour des choses. Je vais apporter mon livre dans mon sac et mes lunettes de soleil à la plage, par exemple. Je vais emmener, est-ce que je peux emmener mon mari avec moi à la fête ou au dîner, par exemple? Je vais emmener mes 2 enfants, mais pas mon troisième, par exemple, en vacances. Bring with me. Cool. OK, donc enlever, ça veut dire to take off. Donc, enlever ton pull, par exemple, take off your sweater, enlever tes chaussures, enlever alors, d'autres choses. Est-ce que vous avez Maquillage ou pas? Pardon? Maquillage? Oui, exactement, oui. Ok. Enlever son maquillage. Take off your make-up, oui. Enlever ton chapeau, ton maquillage, oui. Bon, oui, donc ça suffit. Alors, to take off. Enlever, bon, je vais juste, je vais écrire juste en français. Enlever, par exemple, son maquillage, ses chaussures, ses chaussettes, des vêtements. D'accord? OK, cool. Mais Mhm. aussi pour, je sais pas le mot en français, si, if you want to say, par exemple, take off your frown if you're frowning. Mhm. Would you use Ah. in that sort of context or not? No, take off your frown. Do we say that in English? Alors, Probably not. I'm just thinking now. I didn't know we said that, but or turn your frown upside down. You know, for example, a lot of expressions that we have in English do translate over there, but they have their own meaning. A lot of times, because they're well, il y a des expressions en français. Et je sais qu'il y a. Alors, je vais aller sur Lingui. Pour moi, ça, c'est le meilleur dictionnaire. Quant à Okay. moi, turn your frown upside down, par exemple. Je sais qu'il y a une équivalence. Je pense, non? Frown upside down, non? D'accord.
OK. C'est une question plus compliquée, désolée. C'est Oui, un peu abstract. oui, alors, éviter de froncer les sourcils. Mm. OK. Éviter de froncer les sourcils. OK. Oui, OK. Donc, il n'y a pas d'expression équivalent alors. Froncer les sourcils. Alors, how do we just say to frown? Froncement, froncer les sourcils, OK. Mais sourcils, je sais que ça, c'est les eyebrows. So, Oui. frown, en français, l'équivalent, c'est un peu différent que pour les anglophones. Donc, les sourcils, éviter de foncer, ça veut dire contract, I would say. Mhm. Froncer les sourcils, les fourcils, eyebrows, comme ça. Mais aussi, quand on frown en anglais, ça veut dire plutôt pour la bouche, n'est-ce pas? Oui, oui, je pense. Bon, c'est intéressant que pour les Français, ça traduit avec les sourcils. Wow, I didn't know. Wow. So in English, when I think of a frown, it's usually with my mouth going upside down. But in French, I guess they focus more on the eyebrows. Oui, oui, Ça, c'est voilà. intéressant. Bon, bref, OK. Bon, on sait maintenant, we all know now. OK. Oui. Donc, mais oui, pour dire, arrête de faire quelque chose comme ça, enfin, pour dire ça en français, arrêtez de froncer les sourcils. Arrêtez, stop doing XYZ. Arrêtez de froncer les sourcils. Oui. Et Kat, j'ai juste une question. Ton mari, il parle français, n'est-ce pas? Oui, il est belge, oui. OK, cool. Donc, il parle l'allemand, le flamand et le français ou plutôt le français? Seulement, Mhm. seulement le français. Très bien. Mais c'est difficile parce qu'à la maison, on parle en anglais. Parce que les enfants sont à l'école francophone. So, français à l'école et anglais à la maison. C'est pour ça que je ne parle pas français. Non, oui, je comprends, oui. Non, c'était juste pour trouver une opportunité de dire ça à quelqu'un chez toi. Ah oui, Parce que ah tu ne oui, vas pas dire ça peut-être à oui, ta belle-mère, par exemple, oui, mais peut-être à ton mari. Hey, oui, arrête de foncer les sourcils. So, if you say it dans une phrase, in a sentence, oui, 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 de arrête de foncer foncer les ses sourcils. sourcils. Oui, ok. Oui. Mais par exemple, cet verbe mener, je Mhm. demande à mon mari, il me dit aussi s'il y a une match de foot au rugby, par exemple, l'équipe qui mène, c'est l'équipe the team that's in the lead. Ah, très bien. OK. Oui, oui, oui. Parce que je dis, c'est Oui. quoi mener, amener, emmener? Il me dit, oh, c'est la même, mais non, c'est pas la Ouais. même. Voilà. Oui, tu vois, donc même un francophone natif. Oui, c'est un peu bizarre de faire la différence. Et c'est pour ça que je ne connaissais pas cet usage parce que je suis pas je ne regarde pas les sports. Mais oui, donc dans le contexte du sport, d'un sport, Oui, on peut oui, utiliser ce mot, oui. oui. Donc l'équipe qui mène, the team that's in the lead, Mm. right? OK, oui, ça fait sens. Exactement. Donc, c'est la même chose en anglais dans nos langues première ou seconde ou troisième. On utilise le langage qu'on utilise. Bah, par exemple, si on cherche un mot en français, ça veut dire que c'est un mot qu'on va utiliser ou sinon, ça va être un mot que quelqu'un d'autre a utilisé. Euh, donc, oui. C'est pour ça que parfois, je ne comprends pas 100% chaque mot parce que je n'utilise. Mais je connais beaucoup de mots dans la musique, par exemple. Et toi aussi, je suppose, Kat, comme tu es musicienne, ou oui, beaucoup de vocabulaire dans l'éducation, par exemple. Mais bon, oui. Thank you for checking that. That way I can say that in my next class. Okay. Um, merci. Um,
Alors, ok, cool. Arda, est-ce que tu as des questions? No, no. Ok, cool. Ok, alors, prochaine étape, next step, on double la consonne qui précède la finale. Ok, donc dans ce cas-là, this isn't for all of them that are like this, but pour quelques verbes qui sont comme jetés. Alors, j'essaie de... Oh, bon, ça marche pas. Alors, oh. Ah, ok, et voilà. Qui sont comme ça, comme jetés, appelés, avec une consonne entre deux E. D'accord? Deux voyelles de E, jeté, appelé. Oui. Est-ce que c'est validé pour T, L seulement? I mean, is it only like Oui, j'ai kind compris. of valid Euh, for? Alors, je peux pas penser à un autre verbe, mais mais avec T et L, oui. Alors, est-ce qu'il y a un autre verbe? Bon, si ça arrive, on va voir. D'accord? If we see another verb with a different consonant, Mhm. but let's just focus on the T and the L pour le Okay. moment. Oui, donc je jette, tu jettes, il jette, il jette. Donc c'est la même prononciation entre il jette et il jette. D'accord? So we'll know the... Une grande erreur de moi. Je prononce par exemple, il jeton, mais Oui, oui, oui. si je lis un livre, c'est une grande erreur de moi. It's just jette, jette, Oui, jette. jette, oui. Il y a aussi le mot, le gérondif. Par exemple, je l'ai vu en jetant un papier while throwing away. There's the, ing, mais en français, en jetant. Mais oui, pour ENT, c'est il jette. Oui, je l'ai vu, I saw her while calling him. Je l'ai vu en l'appelant, par exemple. Ça serait appelons, mais ça, c'est le on, c'est juste pour ANT. Mais oui, quand c'est la conjugaison en troisième personne plurielle, c'est ENT, c'est jette. Oui. Donc, ils appellent, j'appelle, donc nous jetons, vous jetez, et c'est pas jeter, jetons, parce qu'il n'y a pas soit il n'y a pas de deux consonnes, il n'y a pas de t, donc il n'y a pas de t double, d'accord, double T, ni il n'y a pas d'accent. Donc comme il n'y a pas d'accent ici pour le E, la prononciation c'est jeton. For the most part, pour la plupart du temps, if you see an E suivi, followed by, suivi par une consonne singulière, juste une consonne, le son du E, ça va être E. D'accord? Nous jetons, vous jetez. Oui. Mais quand c'est EZ, c'est une chose différente. EZ, ça se prononce comme E, jeter. ER, en terminaison, c'est la même chose, c'est le son est. Oui, ONS, c'est juste on. Ça s'arrête avec le son nasal. On. On, exact, oui. Pour ONS. OK, cool. Donc, je fais un peu de prononciation et de grammaire en même temps. Nous appelons, vous appelez. Donc, j'appelle, tu appelles, il appelle, ils appellent ou elles appellent. Elles appellent leur mère. They're calling their mothers. Ils appellent leurs parents. They're calling their parents. Nous appelons, nous appelons, nous appelons le médecin. We are calling the doctor, par exemple. Si c'est deux personnes en même temps, two people at the same time. Vous appelez votre médecin? Are you calling your doctor? Vous appelez?
OK, verbe en ailler et oyer, comme payer et envoyer. Je paye, ça peut être les deux, mais moi je préfère paye comme ça parce que c'est juste comme le verbe A-Y-E, d'accord? Parce que ça peut être un peu difficile avec le IE quand on conjugue, quand on conjugue payer comme ça, c'est A-I-Y-E-R. Bon, bref, je choisis, je paye comme ça. D'accord? Alors, donc je paye, vous payez, j'envoie, vous envoyez, d'accord? Donc on ajoute un I pour les verbes en Y, d'accord? Je paye, envoyer. Alors, est-ce qu'il y a un autre verbe avec Y, E, R que vous pouvez mentionner? Nettoyer. Exact, oui, nettoyer. Donc, par exemple, je nettoie, d'accord? Tu nettoies avec S. Il, elle, je vais juste mettre elle comme c'est juste nous, toi, en fille. What does it mean? Nettoyer? Nettoyer la table, par exemple. Nettoyer tes mains, clean, oui. Okay. Elle nettoie la table, le sol, the floor. Elle nettoie. Nous nettoyons. Vous nettoyez. Et il, elle, je vais juste mettre elle, nettoie. O-I-E-N-T. Juste comme ils envoient. O-I-E-N-T. Ils envoient. D'accord. Elle nettoie, ils envoient. Is it Oui. is the pronunciation right? Ah oui, oui. Elle Donc, oui. nettoie. Tu peux répéter? Elle nettoie, ils envoient. Ils envoient. Ils Ils envoient, oui. envoient. Oui, donc entre il et envoie, quand c'est au pluriel, juste quand c'est au pluriel, on fait la liaison entre le S et le E. Donc, il envoie, ça se prononce comme ça, il envoie. I'm carrying, you can't really hear, but I am carrying the L. Il envoie, il envoie, il envoie. But it feels very natural because we pronounce the L anyway in il. Donc, il envoie et ils envoient. Que juste avant, ils envoient. Yeah, so I'm carrying the S, but the S becomes un son de Z. Ils envoient, elles envoient, nous nettoyer. Je vais continuer avec envoyer. Donc, vous envoyez, même chose ici, la liaison entre vous, nous envoyons, vous envoyez. D'accord? Donc, c'est un peu différent juste pour le je, tu et il, elle, on. D'accord? Donc, on envoie une lettre aujourd'hui. On envoie, I'll make it a little bit more natural. Est-ce qu'on envoie, ta lettre aujourd'hui? Ça veut dire, are we mailing your letter today? Est-ce qu'on envoie ta lettre aujourd'hui? Lettre aujourd'hui. Okay. On envoie ta lettre aujourd'hui. Are we going to mail your letter today? Nous envoyons, which you can also say, nous envoyons la lettre aujourd'hui, or nous envoyons la lettre aujourd'hui. Mais normally when you're French, everybody, anyone who speaks French, les gens qui parlent français préfèrent, well, I will just say the French because they are the native ones. They do prefer using on, especially just because it makes it quicker. There really isn't any. Yeah, I'm sure you notice at home, Kat, if your husband, for example, he's a native French speaker, he'll just use on just because it's easier than having to add the on, say the nous, do I make the liaison or not? Oui, c'est vrai parce que à l'école, quand j'ai 16 ans, on à l'école, c'est one does it, one does that. Mais ici, tout le monde dit on.
pour, pour c'est plus facile, oui, c'est vrai. J'ai dit, oh, c'est bizarre, à l'école, c'est différent, mais ici, tout le monde dit on. Oui. Absolument, oui. Je ne sais pas pourquoi à l'université ou en école, par exemple, on n'apprend pas on comme nous. C'est appris juste comme on. On ne devrait pas faire ça. En général, one must not do. Tu vois, c'est enseigné comme une expression juste pour parler de tout le monde en général. Mais de tous les jours, oui, on utilise on comme nous, mais c'est juste ça facilite la communication. C'est utilisé juste pour ne pas devoir euh, euh, se gêner avec la conjugaison, to not bother ourselves with, justement, la conjugaison de nous. Donc, c'est juste plus facile à utiliser on. Donc, oui, donc à la maison, si tu parlerais avec ton partenaire ou ta partenaire à la maison, on utiliserait on. Donc, oui, au lieu de nous. Oui, on peut dire aussi, est-ce que nous allons faire ça? Est-ce que nous allons? Mais oui, est-ce qu'on va? C'est plus courant. Alors, donc, particularité des finales en ONS, verbe en GER, par exemple, ou CER. Alors, on ne doit pas vraiment se gêner avec ça, se focaliser sur ça à l'oral, mais à l'écrit, c'est plus important. D'accord? Parce qu'on ajoute un E ici. Donc, verbe en GER, on ajoute un E pour le ONS. D'accord? Donc, juste pour le ONS, ce n'est pas vous mangiez, c'est vous mangez, mais c'est juste pour, c'est vraiment, c'est à cause de, c'est à cause du O. C'est à cause du O dans le mot. C'est parce qu'il y a un O. It's because of, c'est à cause du O. Je vais juste de la lettre O. D'accord? Qu'on ajoute un E. D'accord? Sinon, ça serait, otherwise that would be, sinon, ça serait vous mangeons. D'accord? Nous voyageons. Donc, nous voyageons, nous mangeons, nous voyageons. D'accord? C'est la même chose pour les verbes changer, nager et partager. Alors, Kat, est-ce que tu peux me donner une phrase avec changer, s'il vous plaît? Et nous? Nous changeons le pampers de le bébé. Oui, exactement, oui. Les nappes. Les nappes, OK. Les nappes du bébé ou des bébés, oui. Des Les bébés. bébés, oui. Oui, oh, pardon, avec un S, si c'est des, pardon. OK, très bien, oui. Et alors, Arta, est-ce que tu peux me donner un mot, une phrase en employant le verbe nager, mais conjugué à nous, s'il vous plaît? Nager means Nager dans une swim. piscine, nager, oui. Okay. Nous, nous nageons dans la mer. Dans la mer. Oui, dans Mer. la mer. Exactement, oui. Okay. Absolument, oui. Donc, nous, je vais juste écrire ça. Donc, nous changeons, pardon. Nous changeons les nappes, d'accord? Nous nagions dans la mer. Nager. Exactement. Oui. Nous nagions dans la mer. Alors, nous partageons un repas, d'accord? Share. We are sharing. Nous partageons un repas. Or we share or we are sharing. Nous partageons un repas. Ça dépend du contexte. Maintenant, nous partageons ou chaque dimanche, nous partageons. D'accord. OK, cool.
Alors, partager, ça c'est un bon mot à connaître, pour se rappeler. Alors, CER, verbe en CER, ça c'est la cédille. Alors, c'est ça. Cédille, comme pour le mot français, pour le mot Françoise, comme Françoise Hardy, par exemple. Alors, d'autres mots. Avançons, nous commençons. D'accord, donc nous commençons à l'écrit, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'écrit, je crois que pour commençons et nous mangeons, c'est plus facile à l'oral, mais quand on écrit ces mots, il faut se rappeler, il y a un E pour je, mangions, d'accord? Parce qu'on peut dire mangeons sans avoir le sens qu'il y a un E. Tu vois ce que je veux dire? Commençons. Surtout parce que il se sent, il feels un peu bizarre de dire nous commençons quand le verbe est commencer ou avancer. On dirait, we would say, j'avance, tu avances, il, elle, on avance, nous avançons, vous avancez, ils, elles avancent. D'accord? Mais quand c'est CER, juste les verbes en CER, pour le nous, c'est ONS avec un cédille. So we just have to worry about that just in writing, but speaking, of course, we're going to say sont. Nous commençons, nous avançons. Donc, alors, il n'y a pas beaucoup de verbes comme ça, comme il n'y a pas d'autres exemples. Alors, Arda, est-ce que tu peux me donner une phrase avec commencer dans la forme nous, s'il vous plaît? Je commence cette leçon la dernière week. Oui, la Oui, dernière yeah. semaine. La dernière semaine. Oui, Okay. semaine. So, j'ai commencé. The past Mhm. version. J'ai commencé. J'ai commencé. Ah oui. J'ai commencé. Est-ce que tu peux me donner au présent avec nous, s'il te plaît? Ok. Nous commençons la leçon dans 5 minutes. Oui, nous commençons, exactement. Nous commençons la leçon dans 5 minutes. Ça, c'est le futur, même si le verbe est structuré au présent. Nous allons, Oui, nous mais allons non, non, commencer. oh non, non, c'est Oh. juste que quand on dit même en anglais et en français, on peut utiliser le présent pour parler du futur. Mais bon, anyway. Bref, mais oui, c'est au présent. Cool. Donc, nous commençons la leçon dans 5 minutes. Excuse me, that was my fault. You're still using le présent, mais pour parler du futur, mais bon, c'est la même chose. Bon. Ce qui est important, c'est d'utiliser au présent. Donc, cool. Nous commençons la leçon dans 5 minutes. Oui, donc je vais écrire ça. Nous commençons la leçon. Bon, je vais juste arrêter ça comme ça et avancer, Kat, s'il te plaît, avec nous. Nous avançons le route. Oui, nous avons la route. La route, voilà. C'est Nous avançons la le route. problème. La route, oui. Oui, pas de problème. Avancer means again, my vocabulary is to C'est la même chose en anglais. exception. Oui, Okay. to advance. J'avance, nous avançons dans ce cours de français. Aller au futur plus vite, nous avançons. Donc, nous avançons la route, we're advancing the route, oui, we are moving forward. Nous avançons. Oui. Eh bien, ok, cool. Donc, ça, c'est ce document. Oups, pardon. Discuter. Ok. Alors, prochain document. Oh, non, pas ça. Alors, activité, c'est pas là. Alors, verbe en ER. Excusez-moi, pardon.
verbe en ER. Acte. Est-ce qu'il n'y a pas? Ah bon. Bon. Bref, ok, cool. Ah, et voilà, c'est ça. Ok, ok, cool. Alors, donc lisez, puis répondre. Ok, so last class, we went a little bit longer, probably because ça a pris un peu plus de temps parce qu'il y avait peut-être 5 ou 6 personnes dans la classe. Donc, nous avançons aujourd'hui. Donc, ça, c'est bien. Nous avançons bien. Voilà. Quelle opportunité. Ok, donc lisez, puis écrivez un texte personnel selon le modèle. Donc, lire. Lisez, ça veut dire lire. D'accord? To read. D'accord? Lisez, puis écrivez un texte personnel selon le modèle. Donc, le lundi, en fait, je vais demander à Kat, comme tu étais là lundi, est-ce que tu peux lire ce paragraphe, s'il te plaît? Le lundi, je me lève à 7h30 et je me couche à 10h. Le samedi, je me lève à 9h et je me couche à minuit. Le dimanche, je me lève à 11h. Très bien, absolument. Et en fait, je me souviens que tu avais dit ça pendant le dernier leçon aussi. Oui, Oui. réponse. Oui. Oui. Ah, juste un instant, je vais demander à mon collègue une chose. Pardon, un peu trop de son là. Alors, ok, cool. Et donc maintenant, Arda, je vais te demander, s'il te plaît, de personnaliser le texte. Donc le lundi, tu te lèves à quelle heure? Bon, d'accord. Tu te lèves à quelle heure? Tu te couches à quelle heure? Et tu te lèves à quelle heure le dimanche, par exemple, s'il te plaît? Ok. Le lundi, je me lève à 8h demi. Et demi means half. NH. Right. Okay. Then, sorry. Je me lève à 8h. Je me couche à 8h. Je me couche à 8 heures. À 8h. Le samedi, je me lève à 7h30 et je Wow. me couche à 5h. 5h. Le dimanche, it is dimanche is Sunday or Oui. le dimanche, je me lève à 7h. D'accord. Yeah, Donc, yeah, donc le week-end, tu te lèves à 7 heures yeah, oui. chaque samedi et dimanche. Wow, Oui, d'accord, oui. ok. Et tu te couches à 5 heures du soir, à Oui. 17 heures le samedi. Tu te couches à 17 heures le samedi? Non, non. Le samedi, quand, wait, 5 hours. 5. About 5 heures du matin? 5 heures. Yes, 5. À 5 heures du matin? Ok. I slept 5 hours. I trying to say I Ah. slept 5 hours. Ah, d'accord. OK. Donc, je vais juste faire la différence entre se lever à. OK. So, I wanted to just, je voulais introduire le texte juste pour voir si ça va ou ça va pas avec les verbes pronominaux. So, I wanted to just check, what is it? Check understanding of the pronominal verbs before I show the doc qui explique les verbes pronominaux. Alors, donc, cool. Donc, peut-être c'est parce que, enfin, Kat, tu étais là lundi. Le lundi, je me lève à 7h30. Ça veut dire que le lundi, je me lève, I wake up, je me lève à 7h. À 7h30, je me couche à 10h.
ou sinon à 22 heures. Ah, okay, so go to the sleep. Oui, c'est pas la okay. durée du soir. Oui, je comprends maintenant. Ok, d'accord. Donc 7 heures, donc ça veut dire que tu dors pendant 7 heures. I sleep for 7 hours, c'est ça? Okay. D'accord, ok. Donc oui, 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 la durée, oh oui. Je ne veux pas penser à la durée d'hier soir, mais bon, oui, donc je me lève à et je me couche à, ça veut dire I wake up, I sleep at. Oui, mais si on dirait j'ai dormi 6 heures bon, au présent, je dors 6 heures, euh, je dors Mhm. pendant 6 heures le samedi, je dors pendant. Pendant, ça veut dire during or for, depending on the context. Je dors. So I'll just give you this example, even though it's not the lesson, just to get that out of the way. Le samedi, virgule, je dors 6 heures. Ou je dors Okay. oui, je dors pendant 6 heures. Le dimanche, je dors pendant 7 heures, par exemple. Le lundi, je dors pendant 8 heures. D'accord? Alors, donc je vais ouvrir l'autre document, les verbes pronominaux. Très bien. Donc, je me lave, je me regarde. I wash myself. I look at myself. D'accord? Je me lave. Ça veut dire je me lave, comme par exemple dans l'image, il se lave le visage. Bon, on va faire ça plus tard, mais il se lave. Donc, je me lave. D'accord? Je me lave. Je me Mhm. lave les mains, je me lave le visage, je me lave les cheveux. Ou sinon, tu peux dire je lave mes mains, par exemple, mais c'est avec les verbes pronominaux, donc je me lave les cheveux. Bon, on va rester ici. I'm trying to go too far. Je lave ma voiture, mais je me lave because I'm washing something that is a part of my own, d'accord? Je regarde la télé. Alors, je regarde la télé, mais je me regarde dans le miroir, d'accord? Il se regarde, bon, on va faire ça plus tard, mais je regarde la télé, je me regarde dans le miroir, d'accord? Quand le sujet est aussi l'objet d'un verbe, on utilise un pronom réfléchi, d'accord? Donc, dans cette phrase, je me regarde, c'est c'est le sujet et aussi l'objet du verbe, d'accord? Donc, le verbe, l'objet, c'est me et je, c'est aussi le sujet de la phrase. D'accord? Donc, je lave la voiture. Le sujet de la phrase, c'est la voiture, mais, pardon, l'objet, pardon. Le sujet, c'est je lave, mais l'objet de la phrase, c'est la voiture. D'accord? Donc, je lave quelque chose. Je lave la voiture. Par contre, euh, je me lave parce que je lave moi-même et je parle de je. D'accord? Moi, ça veut dire moi-même. D'accord? Donc, les pronoms réfléchis, ils se placent devant le verbe. Donc, comme j'ai dit, euh, je me lave, euh, mais c'est aussi tu te laves, il se lave, elle se lave et on se lave. Donc, tout le monde, on se lave euh, une fois par jour en général. Euh, les enfants, ils se lavent le soir. Moi, je pense, la plupart du temps, les enfants aiment se laver le soir, mais les adultes, la plupart du temps, bon, ils se lavent le matin, par exemple. Donc, ils, elles, on se lave, nous lavons. So, yes, voyez la différence entre ce et nous, parce que nous et vous, c'est la même chose. Pour vous, vous lavez, nous lavons. Mais il, elle, c'est pas il lave, non, c'est il se lave. D'accord? Et c'est ce pour il, elle, on en singulier et il, elle au pluriel. D'accord? Donc, je me, tu te. OK. C'est très similaire entre moi et tu. Donc, je me lave, tu te laves avec un S. Il, elle, on se lave avec ce. Nous lavons.
Donc, nous lavons, pardon, nous lavons chaque matin avant d'aller au travail. Nous lavons. Vous lavez chaque matin avant d'aller au travail, par exemple. Il se lave. Alors, il se lave chaque matin. Ça veut dire each morning. Chaque matin avant d'aller au travail. Par exemple, they wash themselves each morning before going to work. Ils se lavent chaque matin avant d'aller au travail. Par exemple. Alors, OK. Et on va s'arrêter avec un peu de pratique avant de partir. Alors, Kat, est-ce que tu peux me donner une phrase avec n'importe quel, avec whichever one you prefer, avec n'importe quel sujet? Je me lave, tu te laves, il, elle se lave, nous, vous, il, elle, se. Vous vous lavez les mains chaque soir. Oui, vous vous lavez les mains. Oui, oui, ça c'est un peu avancé, mais oui, oui, vous vous lavez. Des exemples. Oui, vous vous lavez les mains chaque... Pardon, tu as dit quoi? Chaque soir? Chaque soir, oui. I was just saying that I'm not sure if Arda has used se laver quelque chose yet, but that's totally fine. Vous vous lavez les mains, because I understand getting used to the structure, c'est un peu bizarre. Vous vous lavez et ensuite c'est les. Even though in English we would say, have you wash your hands? Non, c'est, en français, c'est vous vous lavez les. Oh, les mains, L'objet. parce que c'est Ah oui. pluriel? Ah Parce que, oui. OK. Vous Oui, vous lavez les mains. oui, absolument. Oui. Oui, période ou question, ça peut être la même chose. Vous vous lavez les mains chaque soir. Arda, s'il te plaît, tu peux me donner une autre phrase avec je me, tu te, ou etc., s'il te plaît. Est-ce que tu te laves depuis chaque run? Running. I don't Ah, know the oui, avant de courir. Before running? Ou after? after Après? Ah oui. depuis is before. Mhm. Yes, okay. Oui. Alors, juste une précision, laver, ça c'est plutôt pour les personnes et nettoyer, ça c'est plutôt pour les tables, to clean something. Laver, I will say, it means wash. So, quand quelqu'un lave ses chaussures, ça veut dire, tout est mouillé, it's all wet, Okay. dans la machine à laver, par exemple. Mhm. Okay. Oui. Donc, est-ce que tu te laves? Est-ce qu'il y a une autre? Oh, OK. On va juste supposer, we'll just suppose that these are, that après avoir couru, after running, cette personne, les chaussures sont tellement, tellement sales. D'accord? Donc, est-ce que tu te laves les chaussures après, après avoir couru, after running? Sorry, it's a little difficult with après avoir, with past tense. Après avoir couru. Okay. Oui, parce qu'on peut dire, we can say avant de courir, mais quand c'est après avoir couru, it's after having run. So, yeah. So what we say in English is after running. There is no after running exact similar translation. Mais après avoir, so, donc avant de courir, before running. Après avoir couru. Couru, c'est le participe passé du verbe courir. After running. Oui, donc est-ce que tu te laves les chaussures après avoir couru? Alors, ouais, donc, OK. Alors, moi, je vais dire une autre chose. Au début, feels good, but I'm going to say
and I'll just end on this note, because les chaussures, shoes are not part of the body, it would not actually take a pronominal verb. So I would more so say, est-ce que tu, premièrement, first off, I would say, est-ce que tu nettoies? Nettoyer quelque chose, c'est vraiment avec un tissu, with a rag and some water. Est-ce que tu te laves les pieds? I prefer that. Yeah. Right, Kat? Donc, est-ce que tu te laves? Oui. Like, tu te laves meaning like, do you wash something part of yourself? Est-ce que tu te laves les cheveux? Donc, oui, c'est pour ça que j'ai dit que laver quelque chose qui appartient du corps. So, washing something that belongs to the body is a little bit later. Just, bon, bref. Anyway, yes. D'accord. Donc, oui. Donc, I'll just say les pieds. Pourquoi pas? Disons que les pieds sont sales après. I'll just say that the feet are dirty after running. Est-ce que tu te laves les pieds après avoir couru? Par exemple. Mais oui, donc nous allons aborder, I don't even know how to say that in English. Nous allons aborder, go over. Nous allons aborder, oui, les verbes pronominaux avec les noms comme le visage, les pieds, les autres choses comme ça après. Mais juste pour avoir une idée de la structure des verbes pronominaux. Donc, nous, vous, il, elle, ce, tu, te, je me, etc. Donc, OK, cool. Donc, il est 14h04 ou sinon, il est 20h04, c'est ça? Oui. 20h, OK. 20h04, là où vous êtes. OK, donc là, il est vendredi. Moi, je vais préparer pour tous les niveaux. Moi, je donne 4 niveaux, A1, A2, B1, B2. Je donne les 4 niveaux. Donc, je vais préparer les petits quiz et je vais vous les envoyer. Et aussi, pour ce cours, je vais enregistrer la discussion. Comme ça, vous pouvez avoir les notes du cours. D'accord? OK, Et, parfait. génial. Et passez un très, très bon week-end. Et toi aussi, amuse-toi bien. Oui, et toi aussi, oui. Amuse-toi bien, Arda aussi. Have fun. How did you say have fun in French? Amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Okay. Amuse-toi bien. We means Amuse-toi bien. have lots of fun. Okay. Merci. Oui, je t'en prie. Oui, Au et revoir. toi aussi. OK, au revoir. Bonne journée, au revoir. Oh, bonne Au soirée. revoir. Pardon. Bonne soirée. Au revoir. Alors.